à savoir que notre histoire a joué. Béni soit-il pour toutes choses, nos puissants, et que pour le Dieu dise Amen. Mais bien les frères et sœurs, à la lumière des interventions que j'ai suivies, qui sont déroulées avec beaucoup de pédagogie, l'Esprit m'a également mis à cœur de poursuivre cela à travers la parole de Dieu. Et certains sont venus, s'attendant, étant dans une expectative de recevoir de très grandes choses. Oui, tu vas la recevoir. Et Dieu parle à différents niveaux. J'aimerais ce matin convoquer l'exemple d'un homme qu'on appelle Élie. Dans 1 roi 18, il avait mené une farouche bataille. Et dans 1 roi 19, il était gagné par la fatigue. Et gagné par la fatigue, il est parti s'asseoir sur un genet. Et il fut réveillé par un ange qu'il devait manger et qu'il devait se reposer. Et une deuxième fois, l'ange intervient. Pour lui, n'est-ce pas, le chemin est long. Et voilà Élie, n'est-ce pas, qui souvent comme nous, voulait mettre Dieu dans une bouteille. Dieu, je m'en vais au mont Horeb. Au mont Horeb, tu as parlé à Moïse de vive voix. Aujourd'hui aussi, tu vas me parler de vive voix. Mais arrivé là-bas, dans cette grotte-là, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Il y a eu un vent fort. Dieu n'était pas, n'est-ce pas, dans un vent fort. Il y avait eu, n'est-ce pas, un vent qui déchirait, n'est-ce pas, les arbres. Dieu n'y était pas. Dieu était dans un doux murmure. Et nous prions ce matin que Dieu te parle à travers un doux murmure. Et qu'il nous parle à murmure. Et le passage que je vais convoquer, c'est dans Genèse, le verset 15, le chapitre 15. Et quelqu'un va nous dire ça, nous citer beaucoup de références, mais nous n'aurons pas le temps de les lire ici, comme le temps nous fait défaut. Genèse 15, le verset 3 à 6. Amen. Amen. Et le message, je vais l'intituler La vision sous la tente et la vision hors de la tente. Et c'est ça, ça s'applique à nous ce matin. Quelqu'un peut nous dire ça? Abraham répondit, Seigneur éternel. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison est l'Élisée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Merci beaucoup. Comme pour nous bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ici, nous voyons un personnage, un récit narratif, avec des images extrêmement très fortes, des images extrêmement parlantes, des images extrêmement illustratives. Ici, il s'agit du grand patriarche Abraham. Et Abraham était dans un moment crucial de sa vie où des interrogations se posaient, et c'est des interrogations qui sont fondées. Parce qu'il est important aussi que l'homme puisse quand même s'interroger sur sa vie, s'interroger sur son avenir, s'interroger, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, des lendemains, à l'image des disciples de Emmaüs.
Donc les interrogations d'Abraham ici, ses préoccupations, elles sont légitimes, elles sont bien fondées, humainement parlant, et même sur un autre plan, sur un autre registre, ces interrogations sont fondées. Mais Abraham, nous voyons dans un état, il était un peu ici en train de pleurnicher. Il était ici en train de se lamenter. Parce qu'il s'en va au soir de sa vie sans avoir quelqu'un qui va hériter, n'est-ce pas, d'Abraham. Alors que le premier don dont Dieu a gratifié l'humanité aux créations, et c'était normal, légitime, fondé que Abraham, n'est-ce pas, puisse se poser de tels soucis. Il était, n'est-ce pas, en train, n'est-ce pas, de se lamenter. Il était quelque part en train, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui pleurnichait. Mais voilà dans quel état il était. On a dit, on l'a fait sortir de la tente. Donc, aussi longtemps qu'Abraham, n'est-ce pas, était dans la tente, il était effectivement dans la tente. Et dans cette tente-là, il était gêné aux entournures. Sa capacité de manœuvre était très, très limitée. Son acuité visuelle, sa façon de voir, n'est-ce pas, était très, très limitée. Parce qu'il était, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, de ses quatre murs. Ou bien autour, n'est-ce pas, de sa tente. Et ceux qui connaissent, n'est-ce pas, la tente, n'est-ce pas, comme Amadouba, le frère de Mauritanie, n'est-ce pas, nous savons que, n'est-ce pas, c'est des espaces, n'est-ce pas, très, très, très étriqués. Il ne pouvait pas voir, et là, il était en train, n'est-ce pas, de se lamenter. Et certainement, il y avait aussi une montée d'adrénaline. Peut-être, n'est-ce pas, dans cette tente-là, n'est-ce pas, la cohabitation, n'est-ce pas, posait problème. Le problème d'espace. Et je mets ça en corrélation avec l'église au Sénégal. C'est comme si nous sommes, n'est-ce pas, sous une tente. N'est-ce pas, nos visions, n'est-ce pas, sont limitées. N'est-ce pas, on voit le monde, on voit sous le prisme, bien à l'homme, n'est-ce pas, notre petit point. Et bonjour la beauté d'Adréaline, n'est-ce pas, nous lâchons souvent en tant que ceux qui ne sont pas au beau. Parce que, n'est-ce pas, nos petites chapelles, nos petits tours d'ivoire, n'est-ce pas, dans lesquels, n'est-ce pas, nous sommes enfermés. On ne voit pas loin, on voit, n'est-ce pas, petit. Et je crois que les intervenants tour à tour, n'est-ce pas, nous ont défié à voir grand. Et c'est pourquoi Dieu a permis, n'est-ce pas, qu'Abraham, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, sortir hors, n'est-ce pas, de la tente. Église sénégalaise. Tu es sous la tente. Mais Dieu t'invite à sortir hors de la tente. Amen. Aussi longtemps que tu es sous la tente, ta vision, elle est étriquée. Ta vision, elle est limitée. Et bien, au début de nos conversations entre serviteurs, on voit que les gens souvent sont très limités. Souvent, on limite, n'est-ce pas, au ministère seulement manger et boire. Et beaucoup de fois, il y a un mot qui devient comme un leitmotiv. Parce qu'on veut donner un soutien de 50 000 francs. Et beaucoup, n'est-ce pas, acceptent. Parce que, oui, je vais me débrouiller, je vais manger et boire. Mais un enfant de Dieu, n'est-ce pas, il dépasse, il doit avoir grand. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, Abraham, lorsqu'on l'a sorti, n'est-ce pas, de son temps, n'est-ce pas, tes préoccupations, Dieu, n'est-ce pas, les voit. Et Dieu veut, n'est-ce pas, les multiplier sous un grand nombre. Et, n'est-ce pas, lorsqu'il est sorti, on, n'est-ce pas, regarde, n'est-ce pas, les étoiles. Regarde le ciel. Aussi nombreuses sont les étoiles, et ainsi sera-t-il, n'est-ce pas, ta prospérité. Mais il a fallu que, n'est-ce pas, Abraham, n'est-ce pas, sorte, n'est-ce pas, de sa tente. La vision sous la tente et la vision hors de la tente. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, en venant ici, quelles sont tes attentes? Es-tu, n'est-ce pas, sous la tente ou bien es-tu hors de la tente? J'ai l'habitude, n'est-ce pas, de dire, les gens, plusieurs fois, on ne connaît pas d'où tu es, d'où tu proviens, où tu appartiens. Je dis, le Sénégal est ma tente, le Sénégal est ma paroisse. Partout où, n'est-ce pas, où il y a un besoin, je ne me limite pas. Partout, n'est-ce pas, où il y a un besoin, n'est-ce pas, je me greffe à cette vision-là, je me greffe, n'est-ce pas, à ce travail-là. C'est pourquoi beaucoup de zones d'où vous venez, c'est des zones que je connais à fond. Je suis parti là-bas, n'est-ce pas, pour la cause de l'évangile. N'est-ce pas, j'ai dit, Seigneur, le Sénégal est ma paroisse.
Je ne peux pas tout simplement, n'est-ce pas, résumer ma vie, tout mon ministère, n'est-ce pas, à la petite église, n'est-ce pas, de Rufisque. N'est-ce pas, voir les choses selon mon église, selon ma dénomination. Mais voyons, n'est-ce pas, grand. Voyons grand. Sortons, n'est-ce pas, hors de notre temps. N'est-ce pas, c'est le cas, n'est-ce pas, d'Abraham. C'est pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas, la vision sous la tente et la vision hors de la tente. La tente, c'est un espace étriqué. La tente est très limitée. Mais si tu sors, n'est-ce pas, tu verras grand. Et la démonstration en est que, n'est-ce pas, beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, sortis, n'est-ce pas, de vos églises, n'est-ce pas, de vos chapelles, lorsque vous venez ici, n'est-ce pas, vous avez dit, n'est-ce pas, combien grande est la famille du Seigneur. Vous ne venez pas souvent les seuls. En venant ici, je pense que c'est une seule Mandiakou. Mais j'ai rencontré combien de Mandiakou, combien de Mendy. Amen. Mais il a fallu, n'est-ce pas, que je sorte, n'est-ce pas, de mon petit coin. Voilà, n'est-ce pas, l'église sénégalaise. On est encore sous la tente. Mais que Dieu, n'est-ce pas, nous tire. Amen. Il faut qu'il nous tire. Amen. Il faut qu'il use de l'épreuve, n'est-ce pas, de la force. De l'épreuve, n'est-ce pas, de l'agressivité pour que nous puissions sortir. Nous ne sommes, n'est-ce pas, cantonnés, n'est-ce pas, dans nos petites chapelles, dans nos petites, n'est-ce pas, visions. Et on se demande, on pleurniche. Il y a une montée d'adrénaline. C'était, comme tu dirais, ce matin, au détour de la conversation avec le frère Sal, n'est-ce pas, cette femme-là, qui était courbée, malmenée. Est-ce l'église sénégalaise? N'est-ce pas, une église, n'est-ce pas, courbée devant les autorités. Courbée qu'elle est, qu'elle ne peut plus être regardant sur la marche, n'est-ce pas, du pays. Une église, n'est-ce pas, à fond. Et c'est le cas de cette femme, lorsqu'elle était courbée, il y avait seulement un horaire, un chronogramme qui était indiqué, n'est-ce pas, pour qu'il puisse sortir. Pour aller à la boutique, n'est-ce pas, il y avait des heures indiquées. Elle ne pouvait pas, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, au même moment, avec, n'est-ce pas, ses congénères. Parce qu'elle est courbée. Lorsqu'elle va sortir, il y aura, n'est-ce pas, des index accusateurs. Oh, voilà courbé. Objet, n'est-ce pas, de risée. N'est-ce pas, il nous appartient, n'est-ce pas, de changer cette histoire. N'est-ce pas, une église, n'est-ce pas, debout. Avec des gens comme les Néhémie qui ont, n'est-ce pas, levons-nous et bâtissons. Des gens qui se lèvent, pas des gens assis. N'est-ce pas, pour écrire une histoire nouvelle de l'histoire de l'église au Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Un but en Jésus. Une foi en Jésus. Proclame, n'est-ce pas, l'indépendance spirituelle, n'est-ce pas, du Sénégal. Indépendant, n'est-ce pas, des puissances paraboutiques. Indépendant, n'est-ce pas, des forteresses. N'est-ce pas, indépendant, n'est-ce pas, de toute forme, n'est-ce pas, de déviation, n'est-ce pas, sectariste. Mais, n'est-ce pas, cela est de votre ressort, cela est de mon ressort. Nous avons, n'est-ce pas, nous lever, sortir de nos tentes, n'est-ce pas, et jouer, n'est-ce pas, notre partition. Nous avons, n'est-ce pas, nos images. Encore une fois, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, avec agressivité. Que Dieu, n'est-ce pas, nous aide. N'est-ce pas, qu'on n'ait pas, n'est-ce pas, des visions sous la tente. Oh, moi, au crépuscule de ma vie, oui, même si j'ai une petite baraque, n'est-ce pas, c'est bon. Au crépuscule de ma vie, si j'ai mon petit cheval, ma petite charrette, n'est-ce pas, c'est bon. Mais il faut faire, n'est-ce pas, la différence. Les enfants d'Issachar. Les enfants d'Issachar, dans 1 Corinthiens 12, ils avaient l'intelligence des temps. Jeunesse évangélique, ayons l'intelligence, n'est-ce pas, des temps. Et montrer à l'église ce qu'elle doit faire. J'y crois fermement. Partout dans mes échanges, il ressort que la constante elle est là. Appuyons, n'est-ce pas, les jeunes. Hier, devant Michel le ministre, j'ai cité la phrase, le discours orient métaphysique, mais eschatologique, n'est-ce pas, d'Antonio Gramsci, qui disait, n'est-ce pas, l'ancien monde se meurt, le nouveau temps à apparaître, et dans ces clairs obscurs, c'est juste des monstres. On fait allusion à votre génération, mais il faut refuser ça. À la limite, ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est comme, n'est-ce pas, l'ancien monde, nous, notre monde est passé, comme, n'est-ce pas, nous dirons, n'est-ce pas, nos parents autour d'une conversation. Notre monde est passé, c'était un monde de valeur. L'ancien monde tarde à apparaître. Et, n'est-ce pas, dans ces clairs obscurs-là, n'est-ce pas, il n'y a que des monstres qui surgissent. Vous n'êtes pas des monstres. Amen. N'est-ce pas, des enfants de Dieu. Amen. Je prie que Dieu, n'est-ce pas, puisse sortir
parmi vous, n'est-ce pas, de Joseph. N'est-ce pas, qui a marqué l'histoire de l'Égypte. N'est-ce pas, que vous marquez, n'est-ce pas, des pays, même si vous êtes des étrangers, que vous puissiez marquer, n'est-ce pas, le pays. N'est-ce pas, Dieu a dit à Israël, n'est-ce pas, prie, n'est-ce pas, pour le pays où je vous ai amené en captivité. Parce que de son sort, n'est-ce pas, dépendra, n'est-ce pas, ton bien. Portons, n'est-ce pas, nos visions en bandoulière. Et sachons, n'est-ce pas, que Dieu est à l'avant-garde. Et il a l'arrière-garde. Je m'en vais finir rapidement avec l'histoire d'Élisée, le disciple de... C'est dans 2 Rois, le chapitre 2. Et voilà un homme, moi j'aime beaucoup lire les biographies. Je suis abonné à une boîte et j'aime lire les biographies. J'aime lire l'histoire d'Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. N'est-ce pas, j'aime lire, comme mon papa, on n'a pas hier le temps de parler. Mais j'aime lire, n'est-ce pas, l'histoire, n'est-ce pas, du président américain. N'est-ce pas, j'aime lire beaucoup d'histoires. N'est-ce pas, l'histoire, n'est-ce pas, des grands hommes. Et voilà Élisée, le disciple, n'est-ce pas, d'Élie. N'est-ce pas, il faut que, n'est-ce pas, les Élie aussi aient des Élysées. Dans l'histoire du Sénégal, n'est-ce pas, on décapite, n'est-ce pas, on Élysée. On veut être là, ad vitam aeternam. Et ce n'est pas comme ça. Dieu, je disais tout à l'heure, à Bethsissé, Dieu, il est un Dieu de génération. Il est le Dieu d'Abraham, il est aussi le Dieu d'Isaac, il est aussi le Dieu de Jacob. Si Abraham n'est pas là, Dieu continue avec lui. Mais souvent nous avons, n'est-ce pas, un schéma que nous avons voulu imposer, Manu Milikari. C'est moi et c'est moi seul. C'est moi seul qui doit être vu. Comme Élie, le syndrome d'Élie. Dieu a dit, Élie, non, négatif, Élie. Tu n'es pas le seul homme. Il y a 7000 hommes, n'est-ce pas, qui n'ont pas fléchi le genou devant le Dieu Baal. Mais souvent, lorsqu'on est, n'est-ce pas, dans une mentalité, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'une vision sous la tente, on pense, n'est-ce pas, c'est nous seuls. Non, il y a d'autres personnes. Faisons attention. Ne prenons pas être le meilleur pasteur, le seul pasteur. La seule église, la seule dénomination, non, loin de là. Une fois, j'étais avec un pasteur à Thiers, c'était le pasteur François Ben, il habitait, n'est-ce pas, le quartier de Fandel. Et là-bas, on avait un ministère là-bas. Et lorsqu'il est venu là-bas, il a secoué la tête. Parce que j'ai eu aussi, n'est-ce pas, l'honneur, n'est-ce pas, de mettre sur pied l'institut de théologie, n'est-ce pas, de Kër. Lorsqu'il est venu là-bas, il a vu les enfants des députés. Devenus, n'est-ce pas, des chrétiens, députés sénégalais, leurs enfants chrétiens. Amen. Dans les plans musulmans. Amen. Il a dit, s'il va aussi à Fandel, nous ici, on a fait beaucoup de bruit dans la ville là. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, j'ai vu beaucoup de fruits. Je dis, n'est-ce pas, parce qu'il y a, n'est-ce pas, beaucoup de bruit et de fruits. Et entre le bruit et le fruit, il y a une frontière. C'est l'Angleterre, c'est comme l'Angleterre et la pomme de terre. Rapidement, Élisée, un homme d'une vision agressive. N'est-ce pas, il avait suivi, n'est-ce pas, son maître dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 1 à 15. On va voir aujourd'hui que je ne sais pas intégralement. Et son maître est là, n'est-ce pas, arrête-toi, n'est-ce pas, ici, n'est-ce pas, à Gilgal. Il a dit, non, je ne veux pas marcher, n'est-ce pas, à Gilgal. Gilgal, n'est-ce pas, c'est le premier endroit où on chutait, en termes journalistiques, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. C'est le point d'appel ça, lorsqu'ils sont ont chuté à Gilgal. Et il a dit, n'est-ce pas, je ne veux pas marcher, n'est-ce pas, ici, à Gilgal. Mes frères, je voudrais voir parmi vous, n'est-ce pas, des jeunes, n'est-ce pas, une agressivité spirituelle. Des jeunes, n'est-ce pas, qui veulent aller, n'est-ce pas, de l'avant. N'est-ce pas, des jeunes, n'est-ce pas, qui veulent retirer, n'est-ce pas, les frontières de l'impossible. Vous avez un Dieu, n'est-ce pas, du possible. Je vous ai dit, avant d'effectuer le service spirituel, lorsque je faisais le baccalauréat, je me seulement que le niveau de la seconde. On va décider à tout faire comprendre. Je suis un enfant. Et Dieu soit loué. Je le dis en seconde, d'office, pour aller appeler au département de philosophie. Donc, il y a, n'est-ce pas, des jeunes agressifs. Parmi les hommes nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais depuis le temps de jusqu'à présent, loin de Dieu souffre de la violence. Ce sont les violents qui s'en donnent là. Mes frères, je vous vois, n'est-ce pas, une jeunesse agressive. Une jeunesse, n'est-ce pas, animée, n'est-ce pas, d'une vision en bandoulière. Une jeunesse, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, non, on ne peut pas nous stopper. On parle, n'est-ce pas, nous voulons, n'est-ce pas, marquer, n'est-ce pas, l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, écrire
une page nouvelle de l'histoire de l'Église. Et voilà ça le cas de l'Église, de Gilgal, le premier point. Il a dit, je ne vais pas marquer là. Son maître a dit ça, je vais aller à Bethel. N'est-ce pas, la maison de Dieu. Il a dit aussi, je te suivrai, n'est-ce pas, à Bethel. N'est-ce pas, ayons de grands rêves. Cherchons à surpasser, n'est-ce pas, nos pasteurs. Pas, n'est-ce pas, dans la compétition, mais dans une seule émulation. Moi, partout où j'ai formé, je dis, maintenant, je suis gagné par le poids de l'âge. Mes forces physiques me trahissent. C'est vrai, je suis jeune, mais aussi par l'âge, aussi, mon âge est avancé. Et je dis, n'est-ce pas, aujourd'hui, n'est-ce pas, je m'attends demain à avoir, n'est-ce pas, je suis, n'est-ce pas, docteur en théologie, docteur, n'est-ce pas, ancien, n'est-ce pas, dans les facultés. Ça me fait, n'est-ce pas, une grande joie. N'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, qui sont sortis, mais qui sont allés plus loin que moi. Et ça me donne, n'est-ce pas, une fierté. Bethel, là, je ne veux pas seulement être là, seulement dans la maison de Dieu, entre les quatre coins. Je veux aussi, n'est-ce pas, aller à Jéricho. Je veux aussi aller faire, n'est-ce pas, le combat. Je veux aller faire une démonstration de puissance. N'est-ce pas, dans mon fief, dans mon quartier, dans mon village, dans ma communauté. N'est-ce pas, je veux aussi, n'est-ce pas, aller là-bas, n'est-ce pas, faire une démonstration de la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en discours, mais en puissance. À dit Paul, à l'église, n'est-ce pas, de Corinth. Et nous les voyons. Quelqu'un me dit dans 2 rois, on finit là. Dans 2 rois 12. Verset 15, on finit. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, le récit antérieur. C'est ce que je viens de résumer. 2 rois. Voilà. Chapitre 2, Verset. à part du verset 12. Voilà. Donc, ils ont dépassé Gilgal, la circoncision. Ma vie chrétienne ne se limite pas seulement que je suis né de nouveau. Ça ne signifie pas seulement que je suis, n'est-ce pas, à Bethel, dans sa maison. Ça ne signifie pas que je suis seulement à Jéricho pour faire le combat, mais aussi je dois aller dans un autre endroit. 2 rois 2, à partir de 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élisée avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à notre dimanche. N'est-ce pas, les habits, n'est-ce pas, qu'il a portés, n'est-ce pas, il les a mis. Il faut, n'est-ce pas, du vin nouveau. On doit conditionner dans les outres neuves. Il nous faut changer. Rompre avec les anciens paradigmes. Nous avons ici, n'est-ce pas, une culture qui s'identifie à cela. Vous voyez, n'est-ce pas, les sérieux, ou bien les lutteurs, ou bien les gens qui se battent. En ce moment, lorsqu'ils sont dans le point, au niveau, n'est-ce pas, de passage de ce qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent le vêtement. N'est-ce pas, tchahan fa. Il faut dire, n'est-ce pas, je veux avancer. Et j'aime quelqu'un, n'est-ce pas, comme un monsieur. Je ne fais pas de pousser de coups, je ne suis pas lutteur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on le bat, il se fait comme ça. Les gens applaudissent, c'est comme ça. Baillez-moi, madame. Il a déchiré ça son vêtement. Il veut accéder à une nouvelle dimension. Il a dit, n'est-ce pas, oui, j'ai fait Gilgal, je ne suis pas satisfait. J'ai fait Bethel, je ne suis pas satisfait. J'ai fait Jéricho, je ne suis pas fatigué. Il me faut aller, n'est-ce pas, à une autre étape, à une autre dimension. Ne soyez pas satisfait, n'est-ce pas, de votre niveau. Ne soyez pas satisfait, n'est-ce pas, de votre statut social. Donc, ne soyez pas satisfait, n'est-ce pas, de votre situation. Rêvez. Aspirez à, n'est-ce pas, à de plus grands, n'est-ce pas, niveaux. Vous avez, n'est-ce pas, l'Éternel des armées. C'est lui qui est là avec nous, à l'avant-garde, à l'arrière-garde. Et c'est lui qui nous combat. C'est lui qui prend, n'est-ce pas, la bataille. Continue, ma soeur, vous. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient... Ils étaient, n'est-ce pas, dans quelle partie ici, géographiquement? N'est-ce pas, dans le mon frère, ma soeur, avec toutes les étapes, n'est-ce pas, Dieu veut que, n'est-ce pas, tu sois, n'est-ce pas, dans ton fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain, c'est là où Jésus est arrivé. Les cieux se sont ouverts. La voix du Père se fait entendre.
Et l'Esprit, sous la forme de la colombe, est descendu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit en action. N'est-ce pas? Sois dans ton flot. Sois là où Dieu, n'est-ce pas, veut que tu sois. N'est-ce pas? C'est là où il y aura, n'est-ce pas, la différence. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai été béni d'avoir fait des études aux États-Unis. À 3 reprises, j'ai voyagé et j'étais dans une ville, n'est-ce pas, Hawaï, que beaucoup d'Américains, n'est-ce pas, convoitent. N'est-ce pas, c'est une des plus belles villes du monde. Et lorsque je rentre, n'est-ce pas, c'était comme une crise. Oh, Sylvain, c'est comme tu as commis un crime. Dieu t'a délivré de l'enfer africain. Et tu as dit que tu vas retourner faire dans l'enfer africain. Oh, Sylvain, pense à toi. Avec là, mon frère, là où Dieu veut, n'est-ce pas, que tu puisses être. Et c'est ça. Et c'est là où Dieu trouve satisfaction. Et c'est là aussi où Dieu, n'est-ce pas, veut que tu sois un canal de bénédiction. Beaucoup de mes amis aux États-Unis, ils ont séparé avec leur femme. Maintenant, nous avons, n'est-ce pas, le visa aux États-Unis. On va se marier avec une femme américaine. Maintenant, on a le visa au ciel. Maintenant, maman Afrique, fini pour toi. Tu trouves un autre homme, va-t'en. Et c'est triste. Même j'ai vu des pasteurs abandonner les églises. Le papa ne me démentira. J'ai vu des pasteurs abandonner africains, aller là-bas, abandonner les églises. Abandonner, n'est-ce pas, leurs femmes. Parce qu'ils sont aux États-Unis. Mais sois, n'est-ce pas, dans ton flot. Là, n'est-ce pas, où le ciel, n'est-ce pas, s'ouvre. N'est-ce pas, la voix du Père, n'est-ce pas, dit Hong Kong. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Fils, le Saint-Esprit, sous la forme de la colombe, venant, n'est-ce pas, sur le Fils, la Trinité en action. Continuons, on va Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'Esprit lui repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Donc, il y avait ici la prophète. Les prophètes, n'est-ce pas, on les voit antérieurement. Dans 2 Rois, pour lire le verset 7, le verset 5, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le début de vision, c'est pas facile. On n'a pas l'unanimité. Continuez. 5 et 7. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, si tu veux l'Éternel enlève aujourd'hui ton aide au-dessus de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Amen. Il y a des gens qui sont en train de se moquer de toi. Ça, c'est fini pour toi. Hong Kong, c'est fini pour toi. Ton poste va voyager, ton église va disparaître aujourd'hui. N'est-ce pas? Tais-toi. Keep quiet. Calabova. N'est-ce pas? C'est là. Continuez encore. Élisée lui dit, est-ce ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Judée. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Amen. Donc, le fils des prophètes, même au verset 3, on le voit, il était en train de se faire ce mouvement. Donc, lorsque tu vas dévier, n'est-ce pas, ta vie chrétienne, lorsque tu vas dévier, n'est-ce pas, ta vision, les gens disent, ah, qui a une bonne idée. Qui a une vision, il veut faire une école. Hey, allez, non, mais qu'est-ce qui se passe? Au verset 15, n'est-ce pas, les gens qui se moquent de lui, ils sont venus in fine, en votre, n'est-ce pas, votre mot, n'est-ce pas, in fine, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, ils sont venus, n'est-ce pas, et ils sont postérés, n'est-ce pas, devant Dieu, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu est sur toi. Parce qu'ils ont vu la différence. Mais bien, les frères et sœurs, pendant que tu persévères, je prie pour toi qu'un jour, avec ta vision, les gens qui sont moqués de toi, n'est-ce pas, que c'est Madame Silva, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu est sur vous. Monsieur Silva, l'Esprit de Dieu est sur vous. César, l'Esprit de Dieu est sur vous. Parce qu'ils ont vu la différence. Amen. Mais sortons notre temps. Et avançons. Comme Jésus a dit à toi, avance en toi. Et je confie que le Seigneur bénisse ta parole.